Je vous le disais en titre, Annie Cordy, 92 ans, est décédée. Le corps de la chanteuse a été retrouvé sans vie à son domicile de Vallauris dans la région PACA ce vendredi soir, donc après un malaise cardiaque. Retour en images sur l'ensemble de sa carrière avec notre journaliste Célia Barotte. Son dynamisme, ses talents d'actrice et ses textes incontournables ont fait d'Annie Cordy l'une des grandes vedettes populaires de sa génération. Celle que l'on surnommait Nini Lachance vient de s'éteindre, laissant le monde de la musique et du cinéma orphelin. Née en 1928 en Belgique, Annie Cordy, de son vrai nom Léonia Corman, s'est donné corps et âme pour la scène. Passionnée par la musique depuis son enfance, sa participation à de nombreux concours n'a pas laissé indifférent le directeur artistique du Lido. Dès son arrivée à Paris en 1950, Annie Cordy a décroché un contrat pour l'opérette La Route fleurie avec Georges Guettari et Bourvil. Une expérience qui lui aura valu ses premiers succès, Fleur de papillon et Léon. Ses premiers pas dans le 7e art, Annie Cordy les a fait dans Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry. Sans abandonner les opérettes, l'actrice a ensuite enchaîné les rôles auprès des plus grands. Avec Bourvil et Louis de Funès dans Poisson d'avril, Bonjour sourire avec Henri Salvador ou en donnant la réplique à Luis Mariano dans Le chanteur de Mexico. Reconnue comme une véritable artiste, Annie Cordy a passé la fin des années 50 en tête d'affiche à l'Olympia et Bobino. Des prestations distinguées par le Grand Prix de l'Académie Charles Cros, notamment pour sa chanson Au Bessie. Tout ça l'affût quand tu viens les provoquer dans les bars de Broadway. Ils ont tout de suite des tas d'envie au Bessie. Mais ce n'est pas tout. Elle a eu le privilège de chanter aux fiançailles de Grace Kelly et du prince Régnier III de Monaco en 1956. Et si à cette époque le phénomène Annie Cordy a séduit l'international, la chanteuse belge a préféré écouter son cœur et a décidé de rester en France auprès de son mari et manager François-Henri Bruno, dont le décès en 1989 l'a profondément touchée. Mais Annie Cordy ne s'est pas laissée abattre, bien au contraire, elle a multiplié entre 1960 et 80 les opérettes et les tubes, La Bonne du Curé, Ça ira mieux demain, Chaud Cacao ou encore le légendaire Tata Yo-Yo. Après une participation en 2008 à la tournée Âge tendre et Tête de bois, Annie Cordy s'est engagée dans l'élaboration de l'album Il était une fois, un opus en faveur de l'UNICEF, puis du single Je reprends ma route pour défendre les droits de l'enfance en 2012. Cette année-là, Annie Cordy a mis fin à sa carrière musicale avec la sortie de son album Ça me plaît pourvu que ça vous plaise. Néanmoins, elle n'a pas quitté le grand écran. On se souviendra de son rôle dans Les Souvenirs ou encore dans Les Jouvencelles, dont elle a reçu le prix de la meilleure interprétation au festival Entre deux marches à Cannes. Si Annie Cordy a été distinguée à 2 reprises par le roi des Belges, une chose est sûre, elle restera l'extravagante Tata Yo-Yo d'un bon nombre de Français. Et nous aurons évidemment l'occasion de revivre la carrière d'Annie Cordy dans nos prochaines éditions sur Non-Stop.